Si tu fais du e-commerce, tu vas sûrement devoir envoyer des colis à tes clients. Et parmi les solutions les plus utilisées, il y a forcément la poste. Mais comment ça fonctionne exactement et quels sont les outils qu'il faut utiliser? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire, comment configurer les paramètres de livraison, comment configurer l'expédition et surtout à la fin, je vais te montrer en détail en traitant des vraies commandes sur comment je fais la marche à suivre. Donc n'hésite pas à suivre jusqu'au bout. C'est parti! Salut, moi c'est Théo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai commencé par faire du dropshipping puis du e-commerce pour ensuite se consacrer à 100% sur la création d'un thème Shopify et ça depuis maintenant plusieurs années. Ce thème Shopify, c'est le Story Theme qui est pour moi l'un des meilleurs thèmes Shopify en France et même au monde et surtout l'un des moins chers que tu pourras trouver. Il y aura énormément de fonctionnalités directement intégrées sur le thème qui vont te permettre d'économiser en frais d'application, mais aussi la personnalisation sera poussée à 100% pour que tu puisses vraiment créer la boutique de tes rêves. Il a été conçu pour vraiment améliorer le branding, la conversion et puis optimiser tes chances de réussite avec tout un espace membre dédié pour t'apprendre des astuces, des conseils sur le e-commerce, sur comment te lancer. Donc au final, la seule limite que tu auras avec le Storytheme, c'est ton imagination. Si jamais il t'intéresse, tu auras 7 jours d'essai gratuit disponible directement dans la description de cette vidéo. Tu pourras l'installer sur ta boutique pour le tester gratuitement. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo qui est, je le rappelle, comment envoyer ses colis e-commerce par la poste. Pour envoyer son colis, on va procéder par plusieurs étapes, à commencer par la première étape qui est de préparer son colis pour la commande. C'est assez logique, avant de vouloir envoyer, il faut qu'il y ait un colis qui soit prêt. Et pour ça, il va falloir faire deux choses principales, c'est gérer les packaging et gérer les bordereaux d'envoi. Alors en ce qui concerne les packaging, la solution qu'on avait utilisée, c'est d'utiliser des packaging qu'on peut acheter sur Vistaprint ou d'autres sites de ce genre-là. Donc tu vas mesurer, nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on a mesuré la taille de notre produit. On a aussi mesuré la taille de 2 produits, de 3 produits pour avoir différentes tailles de packaging. Pour ensuite commander des cartons qui ont à peu près cette même taille. On les commande en gros. On avait je crois 200 ou 300 cartons qui sont arrivés du coup à plat et après il faut les plier pour justement créer le packaging. Mais avoir une boîte pour son produit n'est pas suffisant. Il faut aussi voir pour les matériaux de calage. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va maintenir ton produit dans la boîte pour pas qu'il flotte, pour pas qu'il s'abîme durant la livraison parce que ça va être obligé, c'est obligatoire. Les livreurs souvent maltraitent nos colis malheureusement. Donc il se peut qu'ils soient jetés, qu'ils soient lancés, qu'ils soient secoués. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir du matériau de calage. Alors il en existe plusieurs, le plus connu c'est les papiers bulles. Mais il y a aussi par exemple les frisures de carton qu'on a utilisées et qui est une alternative moins chère, les bouts de polystyrène, enfin le polystyrène de manière générale et plein d'autres. De toute façon, si tu vas sur des sites comme par exemple Vistaprint, je précise, j'ai pas d'affiliation ou de commission avec Vistaprint, c'est juste que c'est ce qu'on a utilisé et qu'on trouve assez simple en tout cas pour débuter. Tu vas sur Vistaprint et il y a énormément de matériaux de calage, donc je te conseille d'aller voir là-bas. Ensuite, une fois que ton packaging est prêt avec les matériaux de calage, il va falloir imprimer les bordereaux d'expédition. Donc pour imprimer les bordereaux d'expédition, il faut une imprimante à bordereaux. Alors ça coûte environ entre 150 et 200 euros sur Amazon. Je vais te montrer juste après, enfin à la fin de cette vidéo, laquelle j'utilise et comment je l'utilise aussi surtout pour justement imprimer ces bordereaux là. Et ça, c'est un investissement de départ qui est voilà, entre 150 et 200, je trouve que c'est raisonnable. Les bordereaux qui sont autocollants, ça coûte pas très cher. Tu peux en avoir 500 pour même pas 20 euros. Ça, c'est encore un petit coût. Et derrière, l'avantage surtout de cette imprimante, c'est qu'il n'y a pas d'encre. C'est une imprimante laser. Ton bordereau sera imprimé avec du laser et tu n'auras pas besoin de renouveler des cartouches d'encre. Ça, c'est vraiment pratique. Tu achètes une fois l'imprimante, tu achètes juste des bordereaux et ça fonctionne tout seul. Comme dit, je te montrerai à quoi elle ressemble juste après. Tu pourras la retrouver facilement sur Amazon si tu tapes imprimante à bordereaux. Et maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir passer à l'étape 2. Pour l'étape 2, il va falloir commencer son contrat avec la poste. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut prendre ses deux jambes et se rendre à la poste la plus près de chez toi et demander un contrat professionnel.
tu dis que tu as une boutique e-commerce, que tu aimerais te lancer et que pour ça, tu as besoin d'un contrat pour pouvoir justement générer des commandes et envoyer les colis avec Colissimo. Donc à ce moment-là, tu seras redirigé vers un conseiller professionnel qui va te demander, qui va te poser quelques questions, qui va te demander tes informations de société. Donc ça, c'est très important. Il faut avoir minimum une micro-entreprise si tu veux te lancer. Et ensuite, une fois que tu auras répondu à toutes les questions, tu vas pouvoir recevoir des identifiants qui vont servir à te connecter à l'application et aussi sur l'espace membre, on va dire, de Colissimo Entreprise pour récupérer tes factures, avoir le détail de tes offres, etc., etc. Il faut savoir qu'avec La Poste, il y a deux types de contrats. Il y a le contrat facilité, c'est ce que nous on avait, qui est idéal pour débuter. Ça te permet d'avoir des livraisons pas trop chères, enfin en tout cas avec les prix, de pouvoir aussi avoir une réduction sur les livraisons les 6 premiers mois. Donc pour démarrer, encore une fois, c'est super. Et voilà, comme ça, tu as juste à déposer le colis à La Poste et ça va être envoyé tout seul. Dans ce contrat-là, tu as accès aux livraisons à domicile, livraison avec signature et livraison en point relais. Donc en vrai, ça couvre tout et c'est vraiment bien. Et après, plus tard, si tu fais du plus gros volume, tu pourras opter pour le contrat privilège, donc il s'appelle comme ça. Mais là, à ce moment-là, il faut être sûr d'avoir du revenu récurrent, beaucoup de commandes, parce que là, derrière, les personnes, enfin La Poste pourra directement collecter à ton local, à ton entreprise, là où tu as tes produits. Donc ils vont venir collecter pour les envoyer. Donc tu n'as même plus besoin de te déplacer et ça, c'est vraiment trop cool. Mais il faut quand même faire un certain volume. Donc voilà, ça c'était pour les deux contrats. Normalement, une fois que tout ça est en place, tu reçois des identifiants de connexion avec un mot de passe et tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. L'étape 3, c'est justement configurer l'application d'expédition. Donc là, je vais te parler spécifiquement pour Shopify, mais il me semble qu'ils ont développé l'application pour les autres plateformes. Mais en tout cas, là, c'est vraiment sur Shopify. Donc l'application s'appelle Colissimo Officiel sur le Shopify App Store. Elle coûte environ 15 $ par mois, c'est le minimum pour l'utiliser. Et c'est vraiment indispensable pour générer des bordereaux d'expédition, des bordereaux de retour et traiter les commandes de manière générale. Et surtout envoyer les numéros de suivi aussi aux clients. Avec cette application, tu vas devoir encore une fois remettre toutes tes informations. Donc les informations de l'entreprise, ton adresse, donc qui sera l'adresse d'expéditeur, le numéro de téléphone. Mais bon, pour le numéro de téléphone, si tu as une ligne dédiée, tu peux mettre le numéro de cette ligne dédiée. Moi personnellement, j'ai mis un numéro qui n'existe pas, j'ai mis 00000 10 fois parce que voilà, j'ai pas de ligne et j'ai pas envie que les clients m'appellent forcément. Donc du coup voilà, ça c'est à toi de voir. Ce qui est bien surtout, c'est qu'ils ont un support réactif. Donc si jamais tu as un problème par rapport à l'utilisation de l'application, tu auras des réponses assez rapidement. Faut aussi savoir qu'il faut généralement mesurer et prendre le poids de tes colis parce que du coup tu vas pouvoir le renseigner sur Shopify et sur l'application pour avoir des tarifs un petit peu plus précis. Après bon, généralement ils rescannent derrière, ils repèsent le colis. Donc voilà, mais il faut quand même faire attention de mettre quelque chose de cohérent. De toute façon, tout ça, je vais te le montrer juste après et on va passer à la prochaine étape qui va être un peu plus rapide à expliquer, mais c'est la dernière étape. Donc la quatrième et dernière étape, c'est d'expédier ces colis. Donc là, c'est très simple. Une fois que tu es sur l'application, que tout est bien configuré, il va falloir juste générer un bordereau pour ta commande. Ça génère du coup aussi un numéro de suivi et ça l'envoie directement par mail au client si c'est bien configuré. Donc comme ça, la personne, une fois que la commande est traitée, recevra son numéro de suivi avec un lien et pourra directement le consulter pour voir où en est sa commande. Surtout que c'est assez pratique parce que ça sera un lien Colissimo, ça donne tout de suite beaucoup plus de confiance qu'un lien des suivis universels où c'est parfois écrit dans différentes langues. Ouais, ça peut être plus compliqué. Là, c'est Colissimo, ça donne beaucoup plus confiance et c'est pour ça que je conseille vraiment d'utiliser ça. Donc, une fois que tu as généré le bordereau, il faut l'imprimer, le coller sur ta boîte. Et ensuite, tout simplement aller à la poste et le déposer. Tu n'auras pas besoin de payer, justement, tu auras juste à le déposer. Normalement, ils s'occuperont de tout juste après et tu auras la facture globale de tous les paiements, de tous les colis que tu as envoyés à la fin du mois. Donc, tu pourras récupérer cette facture et tu payes tout en gros en une seule fois. Donc, c'est beaucoup plus pratique que si maintenant tu devais payer au compte-gouttes à chaque fois que tu fais un envoi. Donc voilà, là je pense qu'on a fait à peu près le tour
de toutes les étapes, on va passer à la démonstration en direct de comment est-ce que je livre, comment je traite des commandes et je les expédie à la poste. Ok, alors du coup on se retrouve sur Shopify. Donc comme on peut le voir, il y a 2 commandes en cours qui sont directement sur Shopify. Donc bien sûr ça sera flouté pour pas voir les informations des clients, mais en tout cas voilà, là on va voir comment ça fonctionne. Donc du coup on va traiter les commandes, mais ça va pas se passer ici, ça va se passer directement dans l'application Colissimo officielle. Donc du coup pour la trouver c'est très simple, hein, il suffit d'aller dans le Shopify App Store. Donc le Shopify App Store sur Google, tu tapes ça, tu le retrouves juste ici et normalement tu pourras retrouver l'application. Là tu peux très bien chercher Colissimo. Voilà, tac, et c'est celle-là, Colissimo officiel. Donc nous, on retourne sur notre application. Sur la page d'accueil, on retrouve directement tout ce qui est information de colis, les commandes qu'on a reçues et qu'on va traiter juste après. Donc là, tu peux voir que tu peux gérer les bordereaux, la configuration avec du coup tes informations. Je ne vais pas aller dans les détails dans cette vidéo-là parce que c'est très simple, c'est juste remplir des informations que tu as toi à ta disposition, donc les informations de société sur ton produit, etc., etc. Donc du coup là on peut voir que j'ai 2 commandes et on va tout simplement les générer. Donc je vais sélectionner les 2, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais faire générer les étiquettes, on génère, ça met génération en cours. Donc là normalement ça s'est pas actualisé, mais si j'actualise la page normalement c'est bon. On va juste vérifier. Ok, c'est marqué comme expédié. Alors il y aura le numéro de suivi juste ici. On peut retrouver le numéro de suivi. Donc, en plus du numéro de suivi, tu auras aussi la possibilité de générer une étiquette de retour. Mais du coup, c'est pas ce qui nous intéresse là. Là, on va imprimer ce qu'on vient de générer. Donc du coup, on va resélectionner nos 2 trucs et on va faire imprimer les étiquettes. Là, ça m'amène sur les 2 bordereaux. Donc bien sûr, encore une fois, je ne vais pas montrer les adresses et les noms, mais il suffit de faire ensuite imprimer. Moi de mon côté j'ai paramétré d'une certaine manière l'imprimante à bordereaux, donc je vais faire imprimer via la boîte de dialogue du système et ici j'ai mon imprimante que je vais aller connecter juste après avec les pré-réglages, donc label 4x6. Donc il y a des vidéos et des tutoriels qui sont fournis avec l'imprimante. C'est important de bien les suivre pour que ça imprime correctement, parce qu'au début c'est un petit peu compliqué, on avait galéré, mais voilà, si tu suis bien, normalement ça devrait le faire. Donc là on va se retrouver vite dans la salle où je prépare les commandes et je vais te montrer comment je fais. Alors comme promis, on se retrouve, je vais te montrer exactement comment est-ce que je fais pour traiter les commandes. Donc du coup, comme j'ai dit, je vais imprimer les bordereaux d'expédition. Donc là, j'allume l'imprimante que je vais te montrer un peu plus en détail après. Quoique j'en ai une deuxième, enfin j'ai la boîte qui est juste ici. Alors ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai pas le retour avec le téléphone. C'est Thermal Label Printer. Donc voilà, ça ressemble à ça. La marque c'est Moonbeam. Donc du coup, ça je vais poser et on va justement imprimer cette fois-ci les bordereaux. Donc là, il faut bien que je branche l'imprimante à mon ordinateur. On va ouvrir la boîte de dialogue et on va imprimer les 2 bordereaux. Voilà, donc là ça imprime. Ok. Alors je vérifie juste si rien n'est croppé et que tout fonctionne bien. Donc là normalement c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement préparer les colis. Donc là je vais prendre les produits, préparer les boîtes. Donc c'est parti. Donc là j'ai mes 2 boîtes. Je vais juste mettre les produits histoire qu'on ne les voit pas. Et je vais te montrer ça. Donc voilà, là j'ai mes 2 boîtes que j'ai remplies avec les produits. Ça d'ailleurs on peut débrancher et éteindre. Voilà, on n'en a plus besoin. Ce que je vais faire, c'est du coup, j'en parlais juste avant, la frisure de carton. Alors je sais pas si on va pas bien voir la boîte, mais c'est un carton qui ressemble à ça. Voilà, avec de la frisure de carton. Ça permet de caler les produits dans les boîtes. Alors quand il y a un seul produit, je les cale pas. C'est que quand il y a plusieurs produits que j'ai des plus grosses boîtes, comme celle-ci par exemple, où justement je vais pouvoir caler avec la frisure de carton. Donc du coup avec ça j'ai ma petite boîte où il y a les cartes de visite. Donc là j'en mets une dans chaque boîte. Ensuite je referme. Donc là c'est très simple, hein. Là, on a pris un truc assez pratique avec la poubelle qui est juste à côté. Voilà. Donc là on a juste à replier. Donc là ça me fait une première boîte que je vais déjà fixer. Alors tac. Donc on n'a pas pris le meilleur carton parce qu'on est obligé de rajouter du scotch. Mais en vrai ça fait quand même l'affaire. Donc du coup je vais juste scotcher tout ça comme ça.
fois c'est un peu compliqué, voilà. Et je vais coller le bon. Alors du coup, faut pas que je me trompe parce que c'est deux produits différents. Alors c'est celui-là. Voilà, donc là il suffit juste de décoller et de mettre sur la boîte. Tac. Et on va faire pareil avec le deuxième. Et il n'y a plus qu'à prendre ces deux boîtes, les déposer comme ça à la poste, dire bonjour, tenez, merci, au revoir. Tu peux dépasser tout le monde, il n'y a pas de problème. Et voilà, juste repartir. Et ton colis sera expédié, il sera livré en 2 jours ouvrés généralement. C'est assez rapide. Donc voilà, je vais peut-être te montrer un peu plus en détail la machine, l'imprimante. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, j'ai les bordereaux juste ici. Et ça, c'est l'imprimante dont je te parlais. Donc du coup, c'est même livré avec une petite clé USB pour installer ce qu'il faut. Donc voilà, je pose les bordereaux juste derrière et ça sort. Il n'y a pas besoin d'encre et c'est vachement pratique. Après, bon, ça se trouve un peu partout si tu en as besoin. Et voilà, donc tu prépares ton petit poste avec du coup la frisure de carton qui est juste ici. La poubelle. Bref, du coup, je crois que je vais faire le tour. Donc, on va revenir sur le setup principal pour terminer la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'aussi la démonstration t'a aidé à essayer de visualiser comment est-ce que tu peux toi aussi livrer tes colis. Tu vois qu'au final, c'est pas très compliqué. Il y a juste quelques étapes à suivre, mais ça peut se faire très rapidement. N'oublie pas que si tu crées une boutique e-commerce et que tu veux l'optimiser au maximum, je te conseille d'utiliser le Storytem qui est dans la description de cette vidéo avec 7 jours d'essai gratuit. Donc pour rappel, ça va te permettre d'économiser en frais d'application, que ce soit les bundles, les suivis, le responsive, des packs, des sections avant-après, des tracking. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont directement inclus dans le thème. Donc je te conseille d'aller voir. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!